tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un mini album. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas réalisé. J'avais envie d'en faire un, donc j'en ai préparé un. Je vais utiliser ces mini blocs, bloc-notes que l'on trouve chez Action actuellement. Donc je vais principalement utiliser ici la reliure. Les anneaux si vous préférez. Donc là j'en ai pris un dans les tons violets. Pour le papier je vais utiliser ce bloc de chez Action. Donc il date d'un certain temps, il ne doit pas être très vieux, je ne pense pas. J'avais envie d'utiliser un peu des tons automne. Donc j'ai choisi ce bloc de papier. Donc il y a du foil bleu que je n'ai principalement pas pris pour décorer mon album. Voilà, donc il y a ces différents papiers. Il est très joli dans les tons bleu marine, orangé. Comme papier de base, j'ai choisi un papier bleu marine. J'ai ce papier de la marque Weissen Creative. Et c'est du papier Florence. C'est la couleur donc maritime. C'est principalement le papier que j'utilise. Quand j'utilise du bleu marine, j'utilise celui-ci. Donc ce sont des feuilles 30,5 sur 30,5. Voilà. Il est tout à fait coordonné à mon bloc. Et il vous faudra également 2 morceaux de cartonnette. Donc là, c'est de la cartonnette que j'ai récupérée sur des blocs de papier couleur que j'ai acheté chez Action. C'est tout simplement le dos de ce bloc de papier. Donc on fait un petit peu de récupération. Pour commencer, nous allons découper donc 2 cartonnettes de 16 cm sur 18 cm de hauteur. J'ai déjà commencé, j'ai déjà préparé tous mes papiers, je me suis bien avancée pour essayer de faire un tuto assez rapide. Voilà, donc 2 cartonnettes de 16 sur 18 que l'on va recouvrir donc du papier bleu maritime. Donc je vais recouvrir sur les 2 faces ma cartonnette de double face. Donc là moi j'ai le double face de chez Craftelier. J'ai fait une petite commande récemment. Surtout une commande de petits matériels, de double face, enfin de certaines choses, des petites choses utiles pour le scrap. Donc j'ai fait mon stock de double face. Donc là je prends le plus large, hein. Ils vendent du double face en lot avec des différentes largeurs. Voilà, donc je recouvre bien ma cartonnette sur les 2 côtés. Je prends ma feuille 30,5 sur 30,5. Je vais venir coller ma cartonnette à 1,5. Je vais garder un papier de 1,5 cm sur tout le tour pour avoir un pli régulier. Donc j'enlève toutes les protections du double face et avec ma règle va me guider pour bien me placer à 1,5 cm sur tout le tour. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper les 2 autres côtés, donc à 1,5 cm. Je prends mon équerre d'angle et je viens couper les angles. Si vous n'avez pas cet équerre, vous venez simplement couper, vous laissez 2-3 mm ici au coin de votre cartonnette et vous coupez en billets.
je prends mon plioir et je marque les plis sur un côté. J'enlève une partie de l'opercule du double face et je vais venir coller mon papier de couverture. Je fais pareil pour le deuxième côté. Ici, je viens bien aplatir les angles pour avoir un beau coin. Je marque le pli et je fais la même opération pour les deux derniers côtés. Ainsi, j'ai ma cartonnette qui est recouverte. Donc, je fais ça pour les deux cartonnettes. Donc, je me suis avancée. Voilà, j'ai déjà réalisé la deuxième. Maintenant, je vais prendre mon petit bloc-notes ici pour réaliser ma reliure. Bon, je vais enlever la chaînette que je garde. Elle pourra toujours m'être utile pour réaliser un petit bijou d'album ou je ne sais quoi. Je vais enlever également les feuilles, je vais les garder. Elles ne me serviront pas là pour mon album, mais bon, elles me serviront pour noter, pour prendre des notes. Ici, je vais enlever l'étiquette. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc je vais venir le couper. Moi je ne vais garder que les anneaux, la reliure et 1 cm. Donc je vais couper à 1 cm de la reliure. Je place mon bloc-notes. Je me repère, donc je le place bien. Je l'aligne avec mon quadrillage. Et je vais venir, je ne vais garder qu'1 cm de la couverture plastifiée. Donc je coupe au cutter. Normalement, ça se découpe très bien. Je fais pareil de l'autre côté. Vous allez peut-être penser qu'il est dommage de couper ces blocs-notes. 89 centimes chez Action. Bon, j'estime qu'à ce prix-là, je peux me permettre de couper ces couvertures. Voilà. Donc il me reste la fermeture et 1 cm du plastique, de la couverture plastique de chaque côté. Je prends mes cartonnettes. Ici sur une des deux bandes là, du papier qui m'a permis de recouvrir ma cartonnette, je vais revenir remettre une bande d'adhésif. Et je vais venir fixer les anneaux au milieu de ma cartonnette. Donc ici, les 18 cm sont en hauteur. Hein. Je garde les 16 cm en largeur. Alors, je me sers également de mon quadrillage. Donc, j'ai 5, 10, 15, 18. Donc, la hauteur ici de mes anneaux fait 10 cm, donc je dois laisser 4 cm en haut et 4 cm en bas. Donc je me place bien à 4 cm. J'essaye d'aligner le mieux possible mes anneaux. Je viens coller mon centimètre de ma couverture plastique. Voilà. Je fais la même chose pour la deuxième couverture. Donc là, j'ai déjà placé mon adhésif ici sur... Je viens faire la même chose.
Donc j'essaie de bien me placer à la même hauteur. Et je colle. Donc mes deux cartonnettes sont maintenues par ma reliure. Voilà, vous avez votre base, votre couverture d'album qui est réalisée. Ensuite, je vais venir recouvrir ici l'intérieur de cette couverture avec le même papier bleu maritime. Donc là, je me suis redécoupé un morceau de la même dimension, donc de 16 cm sur 18. Donc je l'ai coupé 2 fois à 16 sur 18 et je vais venir simplement recoller ceci pour cacher ma cartonnette. Donc je vais enlever le double face et je vais venir en remettre une bande, bien entendu, ici sur tout le tour. Et je n'oublie pas également de remettre un morceau de double face ici sur le plastique. Le reste de ma couverture plastique du bloc-notes. Et je vais pouvoir venir maintenant coller l'intérieur de ma couverture. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'en ai terminé pour ma couverture. Voilà, j'ai la base donc de mon album qui est réalisée. Maintenant, nous allons réaliser les pages. Pour les pages, il vous faut réaliser 4 fois une découpe de 14 cm sur 16 cm de haut. Donc, je les ai réalisées 4 fois. Sur chaque page, je vais venir faire une marque à 3 cm et demi. Donc sur la hauteur de 16 cm. Je prends ma punch board et je vais venir placer donc la marque que j'ai réalisée au centre de la perforatrice. Et je perfore. Je fais ça des deux côtés. Je vais prendre mon cutter et je vais venir ôter ici les deux parties à l'extrémité. Donc je place ma règle ici au creux des encoches et j'enlève la partie du haut et la partie du bas. Je ne garde que la partie centrale. Maintenant, je vais pouvoir venir faire les marques aux endroits où je dois perforer. Donc pour cela, je reprends une mini page du bloc-notes, je la centre. Et ici, donc, je fais les marques. À l'endroit où je dois perforer. Donc là, moi, j'utilise ma pince. Après, vous prenez ce que vous avez, votre crop-dalle, une perforatrice et vous venez faire vos trous. Ainsi j'ai ma page qui est prête à être placée dans ma couverture d'album. Vous voyez, ça va parfaitement bien. Alors pour que ce soit un peu plus joli, je vais venir arrondir mes angles avec ma perforatrice d'angle. Alors à moins que je fasse un angle droit, allez, on fait un angle droit. Donc je vais utiliser cette perforatrice de la marque Weissen Creative et je vais faire cet angle ici à 15 mm.
vous prenez, vous utilisez la perforatrice que vous avez, ou vous n'êtes pas du tout obligé de venir perforer vos angles. Et donc je fais exactement la même chose pour les 3 pages suivantes. Mes 4 pages sont terminées. Je les mets de côté pour l'instant et je vais également faire 2 doubles pages. Donc pour vos doubles pages, vous avez besoin d'un morceau de 16 cm de haut sur 27 cm de large. Vous faites un pli à 14. Vous faites ceci 2 fois. Et je vais venir également ici faire ma perforation. Donc je viens refaire une marque à 3 cm et demi en haut et en bas de ma page. Je viens également ici faire ma perforation. Donc je place ici ma marque au centre de la perforatrice. Je vais venir ôter avec mon cutter les 2 extrémités. Je viens prendre une page donc, que j'ai déjà perforé les pages simples. Je viens la placer en face de mon autre page et je reprends repère ici. Je fais les marques à l'endroit où je dois réaliser mes trous. Je n'oublie pas de perforer mes angles. Et je perfore. Et je fais la même chose pour la 2e page. Voilà, j'ai ma double page qui est prête. Je fais la même chose donc une 2e fois. Voilà, toutes mes pages sont réalisées. Je vais pouvoir venir les placer maintenant dans ma couverture. Donc je place 2 pages simples. Les 2 pages doubles au milieu. Et je viens terminer avec les 2 dernières pages simples. Voilà, la base de mon album est réalisée et les pages également à l'intérieur. On va venir maintenant donc décorer les pages de l'album. Donc il vous faut découper 16 fois, donc 16 papiers. Donc là j'ai pris les différents papiers à motif du blog de chez Action. J'en ai découpé 16 morceaux, donc de 12,6 de large sur 15,6 de haut. Donc vous découpez 16 morceaux que vous venez couler sur toutes vos pages. Vous les disposez comme vous le souhaitez. Donc moi je vais venir perforer bien sûr. Ne pas oublier de perforer mes angles. Et je vais venir les coller sur mes différentes pages. Donc je vais faire ça hors vidéo, hein. C'est répétitif et puis il n'y a rien de compliqué à venir coller du papier sur une page. Donc je vais venir les coller hors vidéo et je vous retrouve dans un instant et je vous montre comment j'ai décoré ces pages. J'ai terminé de coller tous mes papiers, donc je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. J'ai essayé de mettre tous les designs.
Ici, ce sont les pages doubles. Ensuite, je vais venir décorer ici l'intérieur de la couverture en y mettant bien sûr des emplacements photos. Il vous faut découper 3 fois un morceau de 11,5 sur 15,2 de haut. Sur les 11,5, vous faites un pli à 10,5 ou un pli à 1. Donc, pour chaque partie, chaque côté de couverture, il vous faut découper ces 3 morceaux. Donc, il vous en faut 6 morceaux en tout. Donc, je vais venir placer de l'adhésif sur ma languette ici de 1 cm. Je viens biseauter mes angles. Je vais venir coller ces 3 parties les unes sur les autres, comme ceci. Donc je prends une première partie, donc je marque bien le pli. Donc je vais venir coller cette première partie sur celle du dessous, sur la deuxième, bord à bord. Et cette partie-ci, donc je viens la coller sur la dernière, la troisième. Je colle la languette de 1 cm ici sur la carte du dessous, en essayant de la placer bord à bord. Voilà, ici j'ai un livret comme ceci de 3 emplacements photos. Ici il me reste ma languette de 1 cm pour venir coller sur l'intérieur de ma couverture. Donc je fais ceci une deuxième fois pour le deuxième intérieur de couverture. Voilà, ainsi j'ai mes 2 livrets prêts à être placés à l'intérieur de ma couverture. Sur le dessus ici de chaque livret, je vais venir y placer donc un papier fantaisie. Donc je vais mettre celui-ci ici et l'autre de l'autre côté. Donc ce sont des cartes qui figurent dans le bloc de papier. Voilà, ce sera placé comme ceci. Et je veux également y placer un petit volet pour noter un peu de journaling. Donc je suis venue me découper des images ici de 10 sur 10. Donc ce sont également des images qui figurent dans le bloc. Je vais venir coller ceci sur un matage, donc bleu maritime. Donc il fait 10,4 sur 10,4. Je fais la même chose pour chaque morceau de papier. Et pour pouvoir ici venir l'insérer également comme un petit livret, j'ai découpé 2 languettes, donc de 3 cm sur 10 cm. Je fais un pli à 1,5. Et je vais venir coller cette languette sous mon matage bleu maritime. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc je viens coller cette languette ici de 3 cm pliée à 1,5 cm ici sous mon papier bleu maritime. Voilà. Donc cette partie-ci, cette languette-ci, je vais venir la coller sous mon papier fantaisie, sous ce papier-là, ce papier qui va venir se coller ici.
Donc je vais peut-être venir mettre de la colle, comme ça je pourrais plus facilement centrer mon volet. Donc ici, donc ça fait 14,8. Bon, je vais à peu près le centrer. Voilà, je replie à l'intérieur et je colle. Voilà, donc j'obtiens ceci. Ici, je vais peut-être refaire sur les deux angles ma perforation, mon angle droit. Ça rappellera mes pages. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre cette photo-ci, que je vais venir également perforer sur mes deux angles. Que je vais venir coller ici au-dessus. Et ceci, donc toute cette partie-ci, je viens la coller ici au-dessus de mon livret. Et ici à l'intérieur, je suis venue me découper un morceau de papier blanc, donc de 10,1 sur 10,1, sur lequel je suis venue mettre un petit tamponnage note. Après, c'est pas obligatoire. Et je vais venir le coller à l'intérieur, bien sûr, en prenant soin ici de chaque côté de découper, de perforer mon angle. Ainsi, je pourrais venir y apporter des petites notes à propos des photos qui figureront dans cet album. La date, les événements, les différents événements. Enfin bref, ce que vous avez envie d'y noter. Et ce livret, je vais venir le placer à l'intérieur de mon album. Mais pour cela, il va tout d'abord me falloir ici venir découper, placer un papier fantaisie. Ça sera plus joli. Donc je vais prendre un papier de 15,5 sur 13,5. Je vais choisir un papier dans le bloc, un papier qui soit bien coordonné avec ce côté-ci. Je vais sortir mes chutes. Je vais reprendre cette feuille là. J'aime bien ce papier. Donc c'est dans ce papier que je vais découper un morceau de 15,5 sur 13,5. Avant de le placer sur mon album, je vais venir coller ce livret ici, comme ceci. Je vais venir coller ma languette de 1 cm ici, sous ce papier fantaisie. En prenant soin de le centrer.
Alors je vais y placer du double face. Et je vais venir centrer ma carte avec mon papier. Et voilà. Et ceci maintenant, je peux venir le coller à l'intérieur de ma couverture d'album. Je vais venir le coller comme ceci en prenant soin de le centrer. Donc là, je vais utiliser de la colle, sauf pour ma languette ici. Donc ici, ça me permet d'avoir un petit endroit pour y mettre du journaling et ici, quelques photos. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai prévu ce livret là. Donc là, je vais le mettre dans ce sens-ci. Donc je place ma carte dans le sens que je souhaite. Et je vais venir y refaire mon petit livret ici au-dessus. Avec mes notes. Voilà, je refais exactement la même chose et je vous montre juste après. J'ai fini de coller mon livret. Voilà, j'ai mis un fond de papier bleu. J'ai fait la même chose que ce côté-ci tout à l'heure. Donc je vais en arrêter là pour cette première vidéo. Et on termine le tuto donc dans quelques jours, dans une prochaine vidéo. On terminera donc la décoration intérieure de l'album ainsi que la décoration de la couverture. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.